dit « j'ai parlé ». C'est la première fois qu'elle revient au village. Alors le père est content, la mère aussi. Le père va chercher une chèvre, la mère va chercher du lait, du riz, du blé, et elle fait un gros repas. Elle invite ses voisins. Elle invite aussi les voisins de ses voisins. Elle invite les voisins des voisins de ses... Et elle invite aussi les voisins des voisins des voisins de ses... Ils ont mangé, ils ont bu, ils ont fait une fête qui a duré toute la nuit. Mais une semaine plus tard, le père revient du marché et dit à sa fille, « Mais Fatoumata, en réalité, ton bûcheron de mari t'a chassé de chez toi. » Eh bien, il n'a pas raison. Tu dois aller te plaindre auprès du roi Kazabi. Elle a juste souri quand elle a entendu le roi Kazabi. Elle n'est pas allée. Elle est plutôt allée rejoindre sa maman derrière la case pour vanner du mille, profitant de ce air frais qui souffle sur le village. 10 jours plus tard, le père lui-même excédé va convoquer sa fille et son gendre auprès du roi Kazabi. Alors ce matin, la cour du roi est remplie d'hommes et de femmes, des enfants. Tous veulent savoir ce que la belle Fatou a pu faire pour être chassée de chez elle. Le roi, à un moment, vient s'asseoir sur son immense trône, mais à peine est-il assis qu'il s'adresse à Moussa sur un ton assez dur. « Alors Moussa, ainsi donc tu as chassé ta femme. Es-tu fatigué de l'aimer ?»« Non, Majesté, je l'aime aujourd'hui plus qu'hier. »« Alors pourquoi l'as donc tu chassée ?»« Je l'ai chassée, dit Moussa, je l'ai chassée par amour, mais aussi par prudence. » Par amour, tu chasses ta femme. Alors là, Moussa se lève. Il regarde le roi droit dans les yeux et lui dit, « Majesté, la nuit de mon retour du front, depuis l'entrée de ma maison, j'ai entendu, provenant de la cage de ma belle Fatou, un lion qui ronronne. Mais moi, qu'est-ce que je peux contre un lion qui ronronne? Qu'est-ce que je peux contre ce lion-là? Et dans le but donc de préserver ma femme et de me préserver aussi des griffes de ce puissant lion, j'ai demandé à Fatou de retrouver ses parents, de retourner chez ses parents, avec la ferme conviction de retourner la chercher quand il fera meilleur dans notre pauvre vie. » Ah, le roi a tout compris, il n'est pas un idiot. Il a baissé la tête. Alors il dit, « Dis-moi, Moussa, as-tu constaté un désordre dans ta maison après le départ de ce lion? Y a-t-il eu des dégâts dans ta maison? » Et Moussa de dire, « Non, la main sur le cœur, il n'y a pas eu de désordre dans ma maison, il n'y a pas eu de dégâts dans ma maison. » Le roi alors est soulagé. Il se lève de son trône, il marche droit et vient se mettre entre les deux, les époux, et il leur murmure aux oreilles, « Gens de bien, rentrez chez vous. Le lion ne reviendra pas. » Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.